Sévissant, dans cette maison, c'est là, oui, Kesselring m'a remis la croix de chevalier. La Ritterkreuz. Sa croix de chevalier, Galland raconte qu'il l'a arrachée de son cou et jetée aux pieds du Göring un jour que celui-ci traitait les chasseurs allemands de poltrons. Il leur reprochait d'abandonner les bombardiers qui se faisaient alors massacrer par la chasse anglaise. En fait, dit Galland, les Messerschmitt avaient 1h30 d'autonomie de vol, juste de quoi aller à Londres et revenir. Si nous acceptions le combat, quand les Spitfire nous attaquaient sur le chemin du retour, une petite lumière rouge s'allumait aussitôt sur notre tableau de bord. C'était la panne d'essence et au mieux, le bain forcé dans la Manche. Et Galland conclut, nous étions comme des chiens en laisse. Aussi très vite, les pilotes allemands ne crurent plus à la victoire et devinrent très amers. Galland, qui avait son franc-parler, ne le cachait pas. Un jour que Göring lui demandait sur un ton protecteur « Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Galland ?» Il lui répondit sèchement « Donnez-nous des Spitfire, monsieur le maréchal. » À la fin du mois d'août, le moral est pourtant encore très haut dans les escadrilles allemandes. Les films de propagande du Troisième Reich montrent à toute l'Allemagne comment Galland remporte sa 51e victoire sur les Spitfire. À ce moment-là, la Luftwaffe est bien près de gagner la bataille d'Angleterre. Malgré ses prouesses, la chasse anglaise a cruellement souffert. Elle est à bout de souffle. Les pertes sont terribles. 400 avions abattus, 103 pilotes tués, 128 blessés. Les pilotes qui volent 5, 6, 7 fois par jour sont exténués. Pour quelque temps, les pilotes allemands se croient les maîtres du ciel. Göring vient leur distribuer des médailles. Un événement totalement imprévu change le cours de la bataille. Le 24 août, une escadrille allemande bombarde les docks de Londres. C'était une erreur, affirment les Allemands. Nos pilotes avaient des ordres très stricts pour éviter Londres. Certains assurent même que les coupables furent punis. Churchill, qui est angoissé par la crise du Fighter Command, saisit la balle au bond. Le lendemain, il ordonne à la RAF d'aller bombarder Berlin à titre de représailles. À cette époque, l'entreprise est absolument insensée, mais elle réussit. Et elle est annoncée comme une grande victoire. We make no apology for the adjective, but we take terrific pleasure in presenting these first intimate and unrehearsed pictures of real history in the making. How I've been longing to say this. The RAF are back from bombing Berlin, and now the men who bombed Berlin reporting to intelligence. Well, how'd you get on? Pretty well, so we got the target all right. Good. Let's have a rough idea of the immediate raid report. First of all, what time did you bomb? Actually, at 23:59, sir. Did you drop all your bombs? Yes, we put them down with one stick from east to west, right across the target. En fait, les dégâts dans les faubourgs de Berlin n'ont pas été très sérieux. Mais les dirigeants nazis vont tomber dans le piège que leur a tendu Churchill. Göring, qui un jour a déclaré imprudemment « Je veux bien m'appeler Meyer si un avion ennemi arrive jusqu'à Berlin », est hors de lui. Londres sera détruite. Et le 7 septembre, c'est le changement d'objectif, le Zielwechsel, la plus grande erreur de Göring. Alors que la chasse anglaise est peut-être sur le point de craquer,
la Luftwaffe reçoit pour nouvelle mission de bombarder Londres et les villes anglaises. L'épreuve va être terrible. Elle fera plus de 20 000 victimes, mais ni le courage, ni le sang-froid, ni l'humour des Anglais ne seront jamais atteints. Malgré les ruines, Churchill sait maintenant qu'il gagnera la partie. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Nous attendons l'invasion, promise souvent et de longue date. Les poissons aussi. Les pilotes de bombardiers allemands eux-mêmes s'aperçoivent bien vite que leur chef accumule les erreurs, comme le raconte le général Hauser. Pendant la bataille d'Angleterre, j'appartenais d'un escadron de Junkers 88, un avion comme ça. Nous savons aujourd'hui que nous avons fait une grande faute avec cet rassemblement en haute altitude sur la région nord de la France. Dans une époque où les Anglais avaient installé déjà les stations de radar. Les Anglais disposent en effet d'une arme secrète, le radar, qu'ils ont mis au point juste avant la guerre. Son inventeur, Sir Watson Watt, peut répondre à Göring, grâce au radar, l'Angleterre est de nouveau une île. Les pilotes anglais ne sont plus aveugles dans le ciel. Tous les renseignements recueillis par les stations radar de la côte sont centralisés dans les ops rooms, les salles d'opération, qui sont en contact radio avec les pilotes. Ainsi, les contrôleurs peuvent conduire les chasseurs comme par la main sur les bandits. C'est ainsi qu'ils appellent les Allemands. On entendait de tout dans ces haut-parleurs. Les jurons des pilotes ou leurs cris de joie, et aussi les rendez-vous qu'ils donnaient à leurs petites amies de l'Ops Room. Mais un jour, tout le monde se tut. On entendit la voix d'un jeune pilote de 19 ans, dont l'avion tombait en flammes et qui récitait le Notre Père. Le 15 septembre, les Ops Rooms alertent tous les terrains d'aviation d'Angleterre. Des centaines de bandits se dirigent sur Londres. En 2 semaines, la chasse anglaise a pansé ses blessures. De partout décollent les escadrilles de Hurricane et de Spitfire. Ce jour-là, tout le monde est en l'air pour le plus grand combat de la bataille d'Angleterre.
C'est une victoire décisive pour la chasse anglaise. Dans les rues de Londres, on scrute le ciel et on compte les coups comme pour un match de cricket, car on est anglais. Mais dans le fond de son cœur, on voudrait crier de joie. Le lendemain, 16 septembre, tandis que les Anglais déblaient les carcasses des bombardiers abattus, les pilotes allemands vont tout casser dans les bars de Lille et de Calais. Un des as de la chasse allemande, le général Steinhoff, se trouvait avec eux. Et après le 15e septembre, vous savez, le 15e septembre est décisif pour la victoire de la RAF. Le criticisme dans les escadrons est monté. Et on a cru que cette bataille ne peut pas gagner. Les yeux de l'Angleterre sont maintenant fixés sur les héros du Fighter Command et leur chef, Lord Dowding. C'est à ce moment-là que Churchill, parlant d'eux, déclare « Jamais, dans l'histoire des conflits humains, autant d'hommes n'ont eu une dette aussi considérable envers si peu. » Tous les Anglais connaissent leurs noms. Johnny Johnson, Ginger Lacey et Stanford Tuck, 29 victoires, surnommé le Vénard, et Douglas Bader, 22 victoires, surnommé l'indestructible. C'est un cas. À la suite d'un accident en 1938, on doit lui couper les 2 jambes, mais il veut continuer à voler quand même. En 1940, le ministère de l'Air finit par céder. Motif, son infirmité n'est pas prévue dans la liste des incapacités de vol. Aussitôt, il devient un des as du Fighter Command. En 1942, il est abattu à Saint-Omer, où le général Galland l'invite à sabler le champagne à la popote des pilotes allemands. Quand il a sauté en parachute, ses 2 jambes artificielles se sont cassées. À la demande des Allemands, les Anglais lui en ont parachuté 2 autres, et dès le lendemain, il tente de s'évader. My name is Douglas Bader, and I'm delighted to be here on this occasion. This is 25 years after the Battle of Britain was fought, and I'm standing on this, if one might say, historic, if not holy ground of Biggin Hill. Douglas Bader mérite vraiment son surnom, l'indestructible. Il a été abattu 4 fois. Une balle lui a arraché son masque à oxygène, une autre la manette des gaz. Et il est toujours vivant. My name's Robert Stanford Tuck. They used to call me Lucky Tuck. The weather was very similar to what it is today. It was beautiful, cloudless weather the whole time in 1940 and very hot. What are your feelings toward the German pilots of 1940? Oh, I think they were just doing the job they had to do at the time. I have many friends amongst them now in Germany that I see very frequently. Such as? General Galland, Adolf Galland, he's a great friend of mine. He comes over and spends weekends with me, and I always drop in and see him when I'm over there. We have a lot of fun together. These are your feelings toward the German fighters, but what about the German bombers? Well, I don't think, aerial warfare is a very impersonal affair, and all you're trying to do the whole time is outwit the other fellow, and when you've outwitted him, plunk, you shoot him down. Au bar des pilotes de Biggin Hill, le portrait de René Mouchotte est toujours en bonne place. À côté de celui d'un des plus grands as anglais, Alan Deer. My name is Alan Deer, and I am a general in the Royal Air Force. Il a été abattu 9 fois. 9 fois, il a sauté en parachute et il a 22 victoires. Tous les